merci. Nous étions tout à l'heure en lycée. Nous sommes revenus à l'école primaire. Je vous propose que l'on aille maintenant à l'université. Bonjour à tous. Donc moi effectivement, si je veux bien passer directement à la deuxième diapo, elle est pas intéressante. Donc moi je suis chercheur au CNRS, donc ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille et dont je ne vais pas parler du tout aujourd'hui, mais sauf juste un tout petit peu l'aspect recherche sur la diapo qui est juste après. Comme ça c'est mieux? Est-ce que tu veux bien passer à la diapo suivante s'il te plaît? Donc, le sujet dont je suis venu parler aujourd'hui, c'est la classe inversée. Le principe général, c'est qu'on repense les temps d'enseignement. Quand moi j'enseigne à l'université, on a pas mal de temps qui est passé par les étudiants en dehors de la classe. Et un peu traditionnellement, ce qu'on fait, c'est des cours magistraux dans lesquels les étudiants écoutent un prof raconter son cours, et puis ensuite on leur donne des exercices à faire à la maison. Le principe initial de la classe inversée, c'est d'essayer d'inverser les deux, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons de faire passer un contenu à des étudiants. Et donc typiquement, moi je ne vais pas faire un cours qui va être juste reprendre un bouquin qui est très très bien fait. Je vais demander aux étudiants de lire le bouquin et ensuite je vais consacrer le temps que je passe avec les étudiants à faire des choses avec eux. Et donc ça c'est en gros c'est le canevas général. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les étudiants. Donc c'est là-dessus que je voulais passer un tout petit peu plus de temps dans les quelques diapos qui suivent. J'attire quand même votre attention sur le tableau qui est à droite, sur cette diapo-là. C'est ma casquette de chercheur qui ressort. En fait, on peut mesurer de manière imparfaite, mais on peut mesurer l'efficacité des enseignements et ça c'est une mesure de l'efficacité du principe de la classe inversée. Donc là je retire la casquette chercheur et je repasse dans une salle de classe. Voilà le type de choses que je peux faire en classe. Enfin, quand je dis je peux faire, en pratique moi je fais pas grand chose. Enfin, en tout cas c'est ce que je dis aux étudiants. Je leur demande, la première chose qu'ils font quand ils arrivent dans mon cours, c'est faire un résumé du cours. Parce qu'en fait, ils ont étudié déjà le cours à la maison. Et donc du coup, là par exemple, vous avez des images, je ne sais pas si vous les voyez très très bien, à gauche, on a des grands post-it sur lesquels chaque groupe d'étudiants essaye de faire un résumé de son cours, par exemple sous forme de carte mentale. Et puis ensuite, il y a un groupe qui va faire une synthèse de ces cartes mentales pour pouvoir les présenter aux autres. Donc ce que vous avez à droite, c'est une synthèse qui est présentée finalement par les étudiants ensuite et qui constitue un support qu'ils peuvent utiliser ensuite pour continuer à étudier le cours. On peut passer à la diapo suivante. Autre exercice qu'on peut faire avec les étudiants, c'est des sessions posters qui ressemblent à celles qu'on fait en conférence scientifique. On demande à chaque groupe d'étudiants de préparer une présentation sur un sujet. Donc là, en l'occurrence, on leur donne un article scientifique et on leur demande de le présenter. Il y a quelque chose supplémentaire qu'on a là. Alors évidemment, dans d'autres niveaux, je ne partirai pas d'un article scientifique, mais on peut partir de plein de sujets pour faire ce genre de choses. Il y a deux choses qu'on peut faire, qu'on utilise là, c'est l'évaluation par les pairs. Donc dans cet exercice-là, les étudiants présentent, un étudiant d'un groupe présente à des étudiants qui viennent d'autres groupes, et ces étudiants d'autres groupes vont écouter, vont poser des questions, et ensuite ils vont évaluer leurs pairs. Et ça fait partie de l'évaluation qu'ils ont. Donc, les images qui sont là viennent des examens qui sont faits en fin de semestre. Donc il y a une partie de la note qu'ils ont à la fin du semestre qui vient de ce que leurs pairs ont vu. Donc on a une grille critériée pour permettre de faire ça de manière relativement guidée. Voilà, ça c'est le principe. Et l'évaluation par les pairs, ça marche très très bien à tous les niveaux. Et ça, c'est la dernière chose dont je voulais parler. Ce que vous avez à l'écran, vous ne voyez pas, mais c'est pas... parce que je pense que la résolution n'est pas très très bonne. C'est pas très grave. C'est un contenu pédagogique qui a été créé par des étudiants. Le dernier... donc ça, c'est un contenu qu'ils ont préparé pour que leurs camarades puissent étudier. Donc c'est quelque chose que je fais en deuxième année. Chaque groupe d'étudiants doit préparer le contenu pédagogique que les autres vont étudier avant de venir en cours, et qui doit remplacer le bouquin. Donc la consigne en début de semestre, c'est que vous allez créer un contenu qui doit être au moins aussi bon que le bouquin. Et ils ont un temps large pour faire ça. Au bout de 3 semaines, il faut que ça soit fait.
Et c'est cela la classe renversée. Ça, c'est ce qu'on appelle, selon le vocable de Jean-Charles Caillès, la classe renversée. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour de mes diapos. Il n'y en a plus. Et normalement, je suis dans les temps. Merci Antoine. Donc,